Bonjour et bienvenue dans le jardin Grandiflora. Et aujourd'hui, récolte des patates douces. Alors, je dois avouer que pour moi, récolter les tubercules, c'est toujours un moment magique. C'est vraiment une récolte mystérieuse parce qu'en fait, on ne sait pas du tout sous ses pieds comment ça s'est développé. Alors les légumes, fruits, c'est simple, ils sont aériens, on les voit bien, on les voit progresser, on voit les maladies qui peuvent les toucher, donc ça on sait gérer, on sait dire assez rapidement si notre récolte elle est belle ou pas. Pour les carottes, pour les radis, c'est la même chose, ça pousse juste à la surface du sol et on peut deviner, supposer quelle va être la grosseur du légume puisqu'il sort un tout petit peu de terre. Par contre, pour tout ce qui est pommes de terre et puis patates douces, bah là c'est un vrai mystère. Donc c'est toujours un plaisir de se dire, voilà, qu'est-ce que je vais découvrir? Est-ce que j'ai réussi ma production ou pas? Alors la récolte des patates douces entre octobre et novembre, le plus important c'est d'être sûr qu'il y ait eu beaucoup de pluie juste avant la récolte parce qu'en fait la patate douce gonfle sur les dernières semaines de sa culture. Quand est arrivé le mois d'octobre, j'ai estimé que le temps était un petit peu trop sec sur septembre et début octobre, et bien m'en a pris, puisque en fait les pluies des dernières semaines auront été parfaites pour la récolte des patates douces. Alors pluie, on en a eu en abondance, même je pense beaucoup trop. Alors, on voit le petit tuteur où j'avais sous-estimé un petit peu le développement de ce pied-là. Je pensais que ça allait se développer un petit peu comme celui-ci, puis en fait, il y en a 2 ou 3 là qui ont bien monté sur les supports, donc c'était utile de mettre un tuteur qui monte à peu près 1,50 m de haut, voire même plus. Donc le pied est ici, il fait ses grandes lianes. Alors, regardez, on commence à les voir ici. Alors une des précautions lorsque l'on rentre notre fourche dans le sol, bah, c'est bien entendu d'être très vigilant de ne pas abîmer un fruit, parce que si jamais on commence à couper un fruit ou vraiment l'entailler très sérieusement, c'est le premier qu'il faudra cuisiner parce que du coup il ne se conserve pas. Donc vraiment la recherche pour avoir une conservation la plus longue possible, bah, ça va être d'avoir les fruits en entier. Puis contrairement aux pommes de terre où très souvent, bah, on le sait, l'ensemble des tubercules se situe plus ou moins sous le pied. Déjà, on en abîme quelques-uns en mettant la fourche dans le sol. Que là, on se rend bien compte que ça s'étale quand même très large. On le voit là, juste en grattant le sol, bah, ça y est, elles se sont bien dispersées. Il faut prendre quand même très très large pour être sûr de ne pas blesser les fruits. Et vaut mieux revenir progressivement vers le centre du plant. Donc là, on va observer ça tout doucement. Ah, ben voilà, ce que je viens de dire. Bon, elle est petite, donc j'espère que j'aurai des plus grosses, mais voilà, typiquement, ce qu'il ne faut pas faire. Bon, premier pied, grosse exception. Bon, ils sont tout fins, tout petits. Je pense qu'il peut y avoir une première raison, c'est un sol qui n'était pas suffisamment enrichi. Donc ça, on va essayer de corriger le problème pour l'année prochaine, puisqu'en fait, avant, c'était un espace balançoire, donc pas un sol du tout travaillé. Donc voilà, je mets sur cette raison-là, mais là, grosse exception. Bon, allons voir les autres pieds. Comme je le disais par rapport aux pommes de terre, ce qui est pénible dans la patate douce, c'est qu'on ne sait jamais si on a été suffisamment loin, si on a pioché tout le périmètre dans lequel elles se sont étendues. Enfin, bref, à un moment donné, il faut s'arrêter. Peut-être qu'on aura la surprise de voir un pied se développer l'année prochaine à cet endroit. Je suis impressionné cette année de voir le nombre de palmiers qui se sont installés dans le jardin. C'est juste fou. J'ai jamais eu ce semis-là. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec les palmiers voisins. Je pense pas que ce soit le nôtre parce que je vois pas beaucoup de fleurs, je pense vraiment que c'est celui de notre voisin. Autant l'an dernier, c'était la première fois que je les trouvais, je les ai transplantés pour voir ce que ça allait donner. Autant cette année, je les retire pour ne pas avoir qu'une palmeraie dans le jardin. Bon, bah voilà, le résultat des courses est donné. Alors je vous cache pas qu'une récolte plus que moyenne. Allez, il y en a 4 ou 5 qui sont de taille correcte, mais qui devraient être les petites. J'aurais aimé en avoir des plus grosses, limite 2 fois ce volume-là. Donc bon, c'est comme ça, c'est la règle. Alors, en les récoltant, je me suis dit, bon, qu'est-ce que j'ai loupé? Alors, j'ai analysé celle-ci. Elle était proche du grillage que j'ai mis sur la balançoire, sur le support de balançoire. Et c'est là où j'avais les butternuts. Et j'ai arrosé un petit peu plus cet espace-là. Parce que je voyais bien que les butternuts n'avançaient pas et ne donnaient pas grand-chose. Donc, j'ai arrosé. Et je vois bien que ce pied-là, qui était à 50-60 cm du support des butternuts, cette tubercule est venue vraiment se loger au niveau des butternuts, donc assez loin du centre du pied. Donc je peux supposer que ma recherche à arroser un petit peu plus les butternuts a fait que le pied est allé chercher l'eau. Donc il faut beaucoup d'eau pour les patates douces. C'est vraiment la règle. Honnêtement, je pensais qu'il avait suffisamment plu cet été. Je me suis pas trop soucié de ce qu'il y avait dans le sol. Et je pense que c'est une erreur et il faut vraiment être très vigilant sur l'arrosage de cette culture. Donc voilà, ayez de bonnes réserves d'eau parce que certes on vient de traverser une période très pluvieuse, ou on traverse une période très pluvieuse,
Mais l'année prochaine, peut-être qu'on sera de nouveau dans un cycle plus sec. Donc il faut avoir de l'eau pour les patates douces. Deuxième analyse, c'est que j'ai, dans un souci de décor, ce que j'appelle le foodscaping, donc de mélanger les légumes avec les plantes ornementales. En fait, ça c'est une grosse erreur avec les patates douces, parce que c'est vraiment magnifique avec ces lianes qui se développent sur le terrain et avec ces fleurs qui sont réparties régulièrement. Donc sur le plan ornemental, c'est vraiment une très très jolie plante. Par contre, sur le plan récolte, j'ai les cannalas, j'ai le Strelitzia ici, j'ai le Pittosporum ici. Et les pieds, vous l'avez vu, les tubercules vont assez loin. Et donc, elles vont certainement sous les systèmes racinaires des autres plantes. Donc là, je pense que c'est pas une bonne stratégie de mettre au milieu de plantes ornementales les patates douces. Donc voilà, c'est l'autre apprentissage de ce que j'ai pu faire cette année. C'est, dans les multi-apprentissages, c'est d'abord dans une zone qui n'était pas engraissée comme il fallait, pour donner, je pense, suffisamment de nourriture aux tubercules. Deuxièmement, un arrosage qui a certainement manqué en milieu de saison. On dit souvent que les patates douces, c'est un arrosage en début de saison et en fin de saison. Donc je pensais vraiment que les pluies que l'on a eues sur les dernières semaines étaient suffisantes. Peut-être que j'aurais pu attendre un petit peu plus, 1-2 semaines. Bon, c'est comme ça, je les ai retirées aujourd'hui. Et puis, troisième apprentissage, c'est de ne pas les mettre dans un espace que je souhaite cultiver avec un mélange de plantes. Parce que là, franchement, c'est une bonne leçon. Je vois que j'ose pas aller un peu plus loin ici parce que voilà, je vais déterrer le Strelitzia. Ce sont des bonnes leçons cette année. Petite déception, mais on va quand même les cuisiner. Et puis l'année prochaine, on fera mieux. Voilà, j'aurais envie de gratter infiniment pour m'assurer que j'en ai pas laissé dans le sol, mais c'est bon, je pense que j'ai quand même suffisamment exploré autour des pieds. Donc maintenant, la tâche, ça va être de retirer le paillage. Paillage que je vais mettre certainement au niveau des poireaux pour les buter, pour faire en sorte que le sol reste suffisamment tendre quand on va devoir les récolter, surtout si les gelées arrivent et que, voilà, on veut récolter des poireaux que le sol est un peu trop compact. Le paillage fera que ça restera plus ou moins tendre. Donc voilà, paillage au niveau des poireaux, et puis je vais regriffer la terre et je vais semer des engrais verts. Je sais, je suis tard, mais on l'a fait l'expérience la semaine dernière où on a planté les engrais verts là où on avait les tomates. Ça y est, ça démarre, donc je pense qu'on est encore dans un bon rythme, le temps est encore suffisamment doux pour qu'il lève. Donc voilà, ça va être toute cette surface-là transformée en engrais verts. Je vais mettre du trèfle blanc, et puis comme ça, on va faire en sorte que cet engrais amène l'azote que l'on a dans le sol, et puis au printemps, on va le couper, le broyer, et ça fera un bon humus dans le sol. Voilà. Donc, je l'ai dit, je ne suis pas sûr de remettre les patates douces ici, au niveau de ce mix que j'appelle le foodscaping, mélanger les plantes nourricières avec les plantes ornementales, mais par contre, il y aura d'autres plantes, et donc l'engrais vert ne fera qu'aider les autres plantes que je vais mettre ici. Voilà, je vous retrouve demain pour un autre thème dans notre jardin. Jardinez bien.